Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des oreilles volantes. C'est quoi les oreilles volantes? Alors, il faut savoir que ce sont des personnes qu'on va qualifier d'honorables correspondants, dont leur fonction est de prendre de l'information, quel que soit le lieu, pour les transmettre à, on va dire, une organisation qui a pour but de faire de l'infiltration. La plus célèbre, ce sont ce qu'on appelle les services secrets, mais il n'y a pas que les services secrets qui fonctionnent comme ça. Vous avez aussi les sectes, vous avez les organisations criminelles, les cercles intellectuels, les cercles philosophiques, etc. Alors, les oreilles volantes, en France, il faut savoir que vous en avez énormément. Je fais une estimation à plus de 500 000 personnes, car, comme je l'ai dit, dans le système de Ponzi qu'on utilise pour la France, vous avez à peu près 12 millions de personnes qui sont plus ou moins dans ce système, parce qu'il y a des raccordements au niveau relationnel, familial, on va dire compétences techniques, compétences intellectuelles, membres de cercles philosophiques, intellectuels et organisations criminelles. Ces oreilles volantes, justement, il faut faire très attention car elles peuvent faire de gros dégâts dans votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, où c'est que l'on les trouve, ce qu'on appelle les honorables correspondants? Comment les localiser? Bon, ben, c'est pas compliqué. Une bonne oreille volante, si vous voulez dire dans la partie noble du métier, vous n'en entendrez pas parler. Ça veut dire que ça sera le petit papy qui est encore à la retraite, qui va, on va dire, boire son petit café dans le village, il va prêter l'oreille, de temps en temps il va dire quelques mots de courtoisie, il va essayer de parler, de s'intéresser à certains sujets, mais il ne va pas forcément faire du tamponnage et il ne fera pas d'infiltration. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, cette personne-là, par rapport aux informations qu'elle peut acquérir, il ne va pas contacter un membre des renseignements généraux ou une cellule pour justement prêter attention à tel propos parce que la personne a tenu un certain discours et qu'elle peut être dans le signal, on va dire, de façon à ce que les services secrets puissent y apporter une attention. C'est un peu les méthodologies du contre-espionnage, mais malheureusement, aujourd'hui, en France, il n'y a plus d'agence de contre-espionnage, puisqu'on vous dit que la DGSI, c'est une cellule de contre-espionnage. Non, la France ne fait que de l'espionnage commercial et c'est très malveillant. Vous n'avez plus de toute façon de cellules de contre-espionnage de métier dans ce pays. Donc même celui qui, à travers les réseaux sociaux ou même dans les discours officiels, vous disent qu'ils sont des agents de contre-espionnage, c'est faux. En France, vous n'en avez plus. Pour une raison toute simple, c'est que notre pays est à disposition de ceux qui ont la maîtrise des intelligences collectives, et ce sont des multinationales, ce sont d'autres gouvernements, des cellules intellectuelles, sectaires, organisationnelles ou mafieuses. La Cosa Nostra ou la NN-Greta sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus fortes que les services secrets. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont toujours actives, parce que déjà il y a ce droit de cuissage depuis la libération. Vous savez que les mafias italiennes ont participé au débarquement de Provence et que depuis ils ont toujours eu un accès sur certains secteurs d'activité. En général, ce sont les bars, ces fameuses licences 4, car il faut savoir qu'à l'époque, à vous demander une licence 4, c'était en fait le ministère de l'Intérieur qui vous donnait les licences après qu'ils ont fait un audit sur votre structure familiale. Et c'est pour ça que dans les hôtels et dans les bars, vous avez énormément d'oreilles volantes ou d'honorables correspondants. En général, ce sont des serveurs ou des serveuses qui, eux, leur fonction, bon, ben, elles ont un poste, on va dire, qui est positionnel, et elles vont s'intéresser à vous par diverses méthodes. Vous remarquerez, quand vous allez dans une ville et que vous vous installez, selon le profil, si vous êtes un peu beau gosse, par exemple, que vous avez la trentaine d'années, vous allez boire un café, vous allez avoir cette serveuse qui va se montrer un peu aguicheuse à un moment donné, et puis vous verrez que la deuxième, troisième fois, elle va commencer à vous poser des questions, et c'est toujours des questions: qu'est-ce que tu fais, tu es là, depuis combien de temps, pour comprendre un peu si il y a moyen, entre guillemets, de vous tamponner. Alors ça peut être elle-même qui vous tamponne ou le relationnel. Donc ça veut dire, cette serveuse veut dire, ben voilà, lui il vient d'arriver, il m'a l'air intéressant,
et vous allez avoir ce qu'on appelle un tamponnage, mais ça veut dire que vous pouvez être dans l'œil du radar. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous le croyez. Et même si vous êtes une femme, hein, c'est pareil pour les serveurs, vous êtes une femme, vous pouvez aussi très bien avoir affaire à une oreille volante et vous faire infiltrer par un serveur ou par une autre femme pour qu'elle puisse soustraire de l'information. Alors quel est le but? Ben, c'est déjà la surveillance territoriale. Les organisations criminelles et les services secrets fonctionnent comme ça. Ça veut dire que vous venez d'arriver dans un secteur, et c'est beaucoup plus flagrant dans une petite ville, pour que justement ils puissent sonder à quel niveau ils vont tolérer votre présence au niveau du centre-ville, par exemple. Si vous êtes à risque, bon, ben, ils vont vous faire des rumeurs, ils vont commencer à donner des directives, et vous aurez beaucoup de difficultés à vous imposer. Donc vous pouvez avoir des problèmes relationnels, vous pouvez voire même vous faire chercher la merde sérieusement, mais tout va être fait pour que vous dégagez. Si, bien entendu, ils sont intéressés à vous, ben, ils arrivent à avoir des informations un peu plus pertinentes, surtout au niveau du renseignement, qu'ils arrivent à avoir, on va dire, les comptes rendus de vos extraits de compte bancaire, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Vous allez avoir ce qu'on appelle de l'infiltration, du tamponnage, et on va commencer à vous solliciter pour, ben, on va dire, pour que vous rentrez un peu dans certains cercles relationnels avec eux, et on va vous inviter assez rapidement on va dire de dépenser un peu d'argent, d'investir, de soutenir tel parti politique. Vous allez avoir certaines synchronicités un peu suspicieuses, parce que quand vous arrivez dans un endroit et que vous vous dites c'est formidable, je connais personne et tout s'ouvre comme par magie, là il faut prêter attention, parce qu'il est fort probable que vous avez eu affaire à des honorables correspondants qui eux-mêmes ont eu l'information par des oreilles volantes. Alors, moi je parle à connaissance de cause, parce que même si je connais très bien le renseignement, comment ça fonctionne, je n'étais pas regardant sur certaines choses. Donc moi j'ai été accusé à tort d'être le corbeau de l'affaire Clearstream. Alors le but était bien entendu on va dire, de m'éliminer, mais je suis arrivé aussi dans un contexte où moi je suis ce qu'ils appellent dans le jargon un loup solitaire, donc j'ai beaucoup de relationnel, beaucoup d'idées, donc je me débrouille, et bien entendu ça pose problème au renseignement. Il faut savoir, les services secrets, quels que soient d'ailleurs les pays, mais surtout en Occident, quand vous êtes loup solitaire ou une louve solitaire, parce que les femmes sont dans le même cas, et que vous vous démerdez un peu tout seul, que vous avez beaucoup de culture générale, que vous parlez à beaucoup de personnes, que vous avez énormément d'idées, ils vont forcément vous mettre des bâtons dans les roues, parce que pour surveiller ce type de profil, c'est relativement emmerdant pour eux. Et ça coûte beaucoup de personnes humaines, beaucoup de moyens, parce qu'une personne qui est considérée à risque, qui a beaucoup d'intelligence, et qui, entre guillemets, peut être suspicieux ou suspicieuse pour le renseignement, pour les surveiller, ça coûte énormément de moyens humains. Donc ils ne s'emmerdent pas, ils vont vous mettre une ardoise, et dans certains cas, ils n'hésitent pas à vous éliminer. C'est ce que fait d'ailleurs les services secrets suisses. Les services secrets suisses, il faut savoir qu'ils sont les champions du monde, on va dire, du tamponnage. Ils ont énormément d'honorables correspondants et énormément d'oreilles volantes, sauf que les Suisses, ils ont fait un commerce. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'une partie des ressortissants suisses, qu'ils soient masculins ou féminins, partent à l'international avec une immatriculation spécifique. Donc ils ont plusieurs passeports, parce que les Suisses ont plusieurs passeports. En général, ils en ont 2 de passeports. Alors c'est des informations qui ne sont pas rendues publiques, hein. Moi je l'ai su il y a quelques années. Et leur mission, ça va être justement de faire du tamponnage, de l'infiltration et du renseignement, qui vont eux-mêmes retransmettre alors à certains secteurs philosophiques ou professionnels, notamment bancaires, et ils vont recevoir des dividendes des informations qu'ils transmettent. Et il faut savoir que ces informations qui vont être transmises peuvent se monnayer très cher. Donc si vous avez par exemple, comme on a eu le cas avec la DGSE, ou des agents justement, des honorables correspondants et des oreilles volantes, eux ils ne se sont pas fait chier. Ce qu'ils ont fait pendant des années, ça a commencé principalement avec Nicolas Sarkozy, ils ont pris des fadettes, ils les ont interprétées d'une certaine manière, de façon à vendre ces informations aux banques suisses et aux services de renseignement suisses, et ces structures ont donné énormément d'argent. Et on sait qu'il y a beaucoup d'agents de la DGSE, des honorables correspondants et
des oreilles volantes qui ont touché beaucoup d'argent par rapport à des informations, mais qui en réalité n'étaient pas justes. Hein. D'ailleurs, dans mon cas de figure, puisque moi j'en ai été victime, les services secrets suisses n'ont pas vérifié les sources que donnaient les services de la DGSE, et notamment les personnes qui étaient proches des réseaux Bernard Smorsini et de Nicolas Sarkozy. Mais ça rapporte énormément d'argent. Alors, pour le savoir, ça, quand vous connaissez le fonctionnement du renseignement, ben, vous faites ce qu'on appelle un examen fiscal contradictoire. Ça veut dire que quand vous avez la possibilité de vous renseigner sur l'agent, pourquoi il a été recruté, quelle est sa couverture, quel est son statut, vous regardez un peu toutes les informations que vous pouvez avoir sur lui, combien il gagne, quelle est son économie de marché, donc vous comparez un peu entre, par exemple, de quoi il est propriétaire et vous faites un mixage par rapport à l'argent qu'il est susceptible de toucher. Si par exemple l'agent touche 6 000 euros par mois, bon, ben, vous devez avoir une économie de marché qui corresponde à 6 000 euros par mois. Et on s'est aperçu qu'avec les services de renseignement français, les personnes, elles mènent des vies de château et qui correspondent absolument pas à leur salaire. Et ça concerne aussi les honorables correspondants et les oreilles volantes. C'est un peu comme ça qu'on peut y mettre la main dessus. Mais même si pour vous ça vous parle pas et que vous avez peut-être l'impression de vous dire je suis un parano, la question, elle est que vous-même, vous avez du relationnel et vous n'êtes pas forcément au courant du relationnel que vous avez. Donc si vous allez discuter, par exemple, vous êtes un jeune garçon, vous avez 20 ans, vous discutez avec une fille, une belle blonde, et que cette blonde, je veux dire, elle est elle-même honorable correspondante, parce que son papa travaille dans une cellule ultra sensible du renseignement français, et que vous, dans votre relationnel, ben, vous avez des personnes qui peuvent intéresser le renseignement, vous pouvez avoir par la suite certaines, soit des sollicitudes pour le renseignement français, ou alors des problèmes. Et il faut savoir aussi que c'est comme quand vous remarquerez, quand vous avez par exemple des licences pour les cafés ou les kebabs, ça va prendre un certain temps, parce que justement il va y avoir un audit qui va être fait normalement par la DGSI. Et par rapport aux conclusions de vos relationnels, de vos fadettes, ils vont donner ou pas vos licences. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des licences 4 aujourd'hui. Hein. Mais il faut savoir aussi que les organisations criminelles fonctionnent de la même manière. Quand on vous invite à payer le pizzo, ou quand vous avez des sociétés de sécurité qui vous disent bon ben faites-nous travailler, c'est pour votre sécurité, sous-entendu que si vous ne les faites pas travailler, vous allez avoir des problèmes parce qu'ils vont vous les créer, ces problèmes-là. Donc en fait, quand vous êtes sollicité, et je le dis pour tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas forcément énormément riche, il se peut que vous ayez beaucoup de relationnel ou une faculté à être, on va dire, intelligent, donc cultivé, ça peut les intéresser parce que à travers vous, ils vont essayer de se mettre plus ou moins en relation, de mettre une oreille volante, un honorable correspondant, pour soustraire un minimum d'informations. Ça évite à ces structures de faire de l'infiltration, on va dire, technique. Donc c'est beaucoup plus rentable, si vous voulez. Mais en France et en Occident, on va dire toutes les personnes qui font des rumeurs, par exemple dans les villages, dans les entreprises, toutes ces méthodologies de management qui sont extrêmement toxiques, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle de la fragmentation cellulaire et qu'elle a un but et qu'elle a été décidée par des directeurs cellulaires qui travaillent à la DGSI, au renseignement militaire, à la DGSE, ou des organisations criminelles, ou des cercles intellectuels, ou dans les partis politiques, etc. Rien n'est fait au hasard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que vous fassiez attention à toutes ces ONG, toutes ces associations qui prétendent nous on a la solution, parce qu'elles sont toutes plus ou moins interconnectés dans le système, par exemple, français. Vous n'avez pas, quelque part, d'amis. Le fonctionnement de ces méthodologies, je veux dire, le sont actives depuis la libération. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous êtes, par exemple, une personne, et on va dire, vous avez réussi votre projet professionnel, vous venez de créer une entreprise, et vous commencez à avoir des dividendes qui tombent, ben, à un moment donné, on va vous solliciter. Vous allez avoir
l'adjoint au maire qui va venir vous voir, venez participer à mon vernissage, on serait très intéressé de rentrer dans le capital de votre entreprise. Il peut y avoir d'AG, c'est la méthodologie suisse. Hein. Alors les Suisses, ce qu'ils font en 2 mots, c'est qu'ils vont, une fois qu'ils ont fait de l'infiltration, ils vont vous proposer de rentrer dans le capital pour faire progresser votre entreprise. Sauf que les Suisses, entre-temps, ils ont mis l'argent qu'ils ont promis que vous allez gagner a été déjà placé dans un fonds d'investissement qui est offshore, qui est basé principalement sur des unités de mesure liées à l'or. Par exemple, ils vous promettent sur l'ouverture de cette nouvelle structure, ils vous disent, bon ben vous vous investissez, je prends un exemple, 50 millions d'euros, on vous fera gagner sur les 5 prochaines années 5 millions d'euros. Ben, sur la première partie, vous allez les avoir, ces 5 millions d'euros. Sauf qu'ils vont le mettre dans un circuit fermé, mais vous allez les gagner. Et après, ils vont vous inviter à investir dans une autre entreprise pour la même méthodologie, sauf que cette fois-ci, ils auront truandé le système parce que quand ils vont faire les organigrammes, ils vont vous imposer certaines personnes, ils vont mettre des logiciels malveillants, et là, au niveau des marchés offshore, ils vont commencer à attaquer, en fait, votre entreprise par les structures toxiques au niveau boursier. Donc ils vont la couler, la boîte. Sauf que quand ils vous coulent votre boîte, vous allez aller au dépôt de bilan et vous allez dire, bon ben, c'est conjoncturel, vous perdez votre entreprise, mais par contre l'argent qui a été gagné, il va être redistribué au final en Suisse. Soit par les paradis fiscaux, ou soit par la Suisse elle-même. Donc, dans ce jeu-là, on va dire que les services secrets suisses, par exemple, sont les champions du monde de cette ruse. Et vous le voyez d'ailleurs avec Donald Trump. Vous avez vu que Donald Trump, il a demandé que tous les pays européens consacrent 5% du PIB pour acheter du matériel américain militaire, pour assurer la sécurité. Sous-entendu que si vous n'achetez pas ça, bon ben, vous vous débrouillez. En fait, ça s'appelle du racket. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, les Américains, la guerre, c'est pas eux qui nous l'ont fait gagner. Mais il est évident que les Américains, quand vous ne faites pas du business avec eux, vous allez avoir à un moment donné la guerre. Sauf que la guerre, dans les milieux financiers, il y a mille et une façons de la faire. À commencer par la guerre économique. Et là-dessus, les Américains sont particulièrement forts en sachant qu'ils sont eux-mêmes soumis aux doctrines de certaines cellules mondiales qui sont principalement en Suisse, qui ont créé d'ailleurs la Confédération suisse, puisqu'il faut savoir que la Confédération suisse, c'est un cheval de Troie, hein, donc c'est la ruse, hein, c'est pour ça que ce pays fait d'abord de l'infiltration, c'est pour ça que ce pays il se montre à première vue accessible, et je parle en connaissance de cause, hein. Ils vont vous inviter chez eux, vous allez avoir énormément de sollicitudes, vous aurez un peu tout ce qu'il faut, et quand ils auront décidé de vous flinguer, ils vous flingueront si bien entendu entre-temps vous n'avez pas eu l'oreille pour comprendre que quelque chose ne tourne pas rond, et ça peut vous coûter votre vie. Moi ça a failli me coûter plusieurs assassinats, je veux dire je suis passé par là, et pourtant j'étais très très loin de comprendre on va dire ce qui se passait, parce que moi dans mon esprit je faisais juste j'avais juste comme projet à créer un jeu. Hein, j'avais juste des licences à poser, j'étais pas forcément, on va dire, relativement ambitieux, parce que moi je suis pas quelqu'un qui est obsédé par le pouvoir, par l'argent ou par le succès, je veux dire, mais malgré tout, j'ai eu ce problème-là. Donc c'est pour ça que quand vous avez des personnes qui, dans les cafés, vous savez, font des rumeurs, par exemple. Vous avez certainement entendu, ah ben celle-là, c'est une salope, lui il fait ça. Prêtez l'oreille, ça s'appelle des honorables correspondants et des oreilles volantes. Moi, je vous le dis, et on conclura cette vidéo, c'est un vrai conseil que je vous donne. Aujourd'hui, soyez très intelligents. N'hésitez pas à investir dans du matériel de sonorisation, achetez un dictaphone. Quand vous avez, même si vous êtes une personne, je vais dire, vous n'avez pas forcément un énorme secteur d'activité, serait-ce que pour vous protéger, mettez de temps en temps des dictaphones pour comprendre comment les gens fonctionnent vis-à-vis de vous. Ça part de là. Et c'est cette guerre-là qu'il faut gagner. Parce que si chaque personne est regardante par rapport à toutes ces personnes qui vont faire des rumeurs, qui vont créer de l'incidentologie,
je veux dire, tenir un pays, c'est sa faculté à le fracasser. Donc ça veut dire diviser pour mieux régner. Donc si vous voulez mettre en place des synergies qui soient solidaires d'intérêt civil, il faut que vous-même vous ayez de bons outils. Donc c'est pour ça que faire de la sonorisation, mettre des dictaphones pour comprendre un peu qui tient le double discours, c'est, on va dire, un outil primaire, mais qui peut avoir une grande importance dans l'avenir de ce pays. Parce que contrairement à ce qu'on croit, je veux dire, les 12 millions de personnes qui sont au-dessus du lot dans ce pays, et je le dis, hein, France Travail, tous ceux qui sont directeurs de France Travail, ce sont des honorables correspondants. Certains sont même chefs de cellule dans leur renseignement. Mais ils sont rattachés de toute façon à une structure cellulaire. Elle soit philosophique, elle soit mafieuse, elle soit gouvernementale, intellectuelle, etc. La fonction publique, les multinationales, même dans les hypermarchés, Carouf, ça en est truffé. Je veux dire, d'honorables correspondants et d'oreilles volantes chez le groupe Promodes, je veux dire, ça en est truffé. Vous avez après tous les secteurs sensibles, tout ce qui est lié à la télécommunication, le transport, qu'il soit logistique ou voyageurs, tout ce qui sont des métiers où il y a des marges financières à travers les brevets, tous les secteurs qui rapportent de l'argent. Et je dirais, les honorables correspondants et les oreilles volantes sont après plus ou moins dispersés un peu de partout, même dans un petit village, parce qu'il faut savoir que le renseignement français a aussi des oreilles volantes. Dans un petit village, au fin fond du Cantal, vous en trouverez forcément. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous ne prêtez pas attention à ça, aujourd'hui, vous savez, quand des fois vous rencontrez des personnes, à première vue, vous paraissent gentils, vous payez à boire, et puis rapidement, ils vont vous demander « Tu fais quoi? Tu vas où? Tu travailles? Tu as des sous ?» Ce genre de choses. Ma fille, faites très attention à ça. Et bien entendu, si vous en localisez, c'est, on va dire, la directive qu'il faut, de mon point de vue, employer. Vous envoyez anonymement un rapport, vous l'envoyez à un magistrat, n'importe lequel, à un organe de presse, n'importe lequel, une ambassade, n'importe laquelle, et vous l'envoyez, on va dire, à 2-3, on va dire, services des ressources humaines un peu de partout en France ou ailleurs. Pourquoi il faut faire comme ça? Parce que s'il y a un rapport, donc ça veut dire que c'est un signal, si c'est une structure cellulaire, au niveau du renseignement, ils n'auront pas d'autre solution que de neutraliser la cellule. Et ça, c'est une très très bonne méthodologie. Nous, au Groupuscule 52 Universel, on a formé des personnes justement pour faire ça. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de très bons résultats. Et d'ailleurs, la DGSE a pris un coup de pied au cul en Afrique aujourd'hui. Et il faut savoir que les services secrets français, d'ailleurs, vous avez vu que la diplomatie française est totalement exclue aujourd'hui, parce que justement on a fracassé une grande partie des cellules structurelles qui géraient les oreilles volantes et les honorables correspondants au profit de la DGSE et du gouvernement de France. Il faut savoir que ces méthodologies sont très pertinentes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, donc si vous voulez vous protéger et espérer que demain le monde devienne meilleur, ben je vous ai donné les outils. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber forcément dans la parano, mais vous devez avoir un fil conducteur. N'hésitez pas à analyser les conversations que vous avez avec des personnes, notamment celles que vous connaissez depuis peu longtemps. Voilà, passez une bonne journée.